Le problème avec l'histoire, c'est l'histoire du problème. Si l'on veut saisir un fait avec rigueur, sans en perdre une miette, il faut s'intéresser au contexte historique, au sol fertile qui lui a permis d'aisément grandir. L'heure est au procès de Sylvie et Noureddine, ainsi que pas mal de leurs acolytes, le tout à coups de récits plus riches en chiffres que la loi des finances, où se mêlent étonnement, indignation, rire jaune, discours froid, crépitement des flashs et longs silences. En face, une poignée d'individus présentés au monde comme le concentré de la malgouvernance. Les suppôts de la violence d'État sur les tropiques. Ils représentent une poignée qui pourrait tenir dans une main. Ils ne sont plus qu'un seau de sable comparé à l'immensité de grains qui formaient la plage de gourmands républicains. Qui sait? Peut-être qu'au-delà de ce qui leur est reproché à raison, ces derniers seraient détenteurs du tristement célèbre sang de l'iguane. Ce sang qui donnerait la malchance à quiconque on serait maculé ou imbibé. C'est dans ce type de cas de figure que le Gabonais dit « Ouais !» Donc il n'y avait que nous, hein. Mais même les autres là, ils étaient aussi dedans. Et là, on te tape sur la bouche en te disant « Chut !» Les autres là, de quoi? Tu mangeais l'argent là dans leur bouche. Sinon, c'est la récréation qui nous réunit, hein, et nous confond. Mais dans le fond, chacun connaît la classe qu'il fait. C'est dans ça que nous sommes un peu. On a l'impression que tout le monde n'est pas puni. Or, même depuis l'enfance, le fait qu'on punisse certains et pas d'autres entraînait un sentiment d'injustice qu'on peinait à qualifier. On disait tantine telle fait des partis pris. Elle a des préférences. Pourtant, Boudjou, Dani et Sephora jouaient aussi avec nous, mais c'est seulement nous qu'on a punis. Même les plus petits, même de plus petits qu'eux ont été sanctionnés. Tant que certains désordonnés seront sanctionnés et pas d'autres, on aura toujours ce goût d'inachevé. Vu que le procès est celui de Sylvie et Noureddine, venons à la genèse. Pour saisir d'où leur est venue la possibilité d'avoir autant de pouvoir. Ali Bongo Ondimba. Ce nom qui concentre tout ce qui est nuisible dans la politique. Notons que comme chacun de nous, il eut un jour le temps de l'innocence et de l'existence naïve. À cette époque, Ali n'était que Alain, un petit Abel, qui élevait son sourire et ses rêves sans forcément se douter qu'il se transformerait en Caïn. Ne dit-on pas que l'homme n'est bon? La société le corrompt. Mais alors, même un chien docile, élevé au milieu des loups, par mimétisme, finira par vouloir sortir les crocs et suivre le sang. Ce qu'on sait d'Alain est peu comparé à ce qu'on a pu voir, entendre et entendre dire au sujet d'Ali. Déjà, Ali, qu'on nommait aussi Ali Ben, a eu la lourde tâche d'être le mal-aimé désigné. Plus petit, j'ai souvenance qu'Ali Ben était considéré comme une injure. Si en s'adressant à vous, on rajoutait Ali Ben, il fallait vous indigner. C'était un réflexe que notre réalité nous avait conduit à adopter. Ali était le fils d'Omar, normalement gabonais. Mais de mémoire, on l'appelait aussi le Biafrais. Son image n'était pas des plus enviables qui puissent être. Tout compte fait, en tant que fils de président et ministre de la Défense, il n'était pas le plus à plaindre. Moi, j'aimerais bien qu'on m'appelle même l'extraterrestre. Ça m'irait, du moment que les milliards et le monde m'appellent frère. Ali n'avait pas très bonne réputation déjà. On disait de lui qu'il était impulsif, fêtard, rêveur, hautain, assoiffé de pouvoir. Il y avait toujours à redire. Une chose est sûre, c'est qu'il savait qu'il n'était pas le bien-aimé. Puis vint la chute du grand Baobab, le grand sommeil de papa. Et à ce moment, Ali oublia de se souvenir que ce peuple ne l'aimait pas. Des pieds et des coudes, il se remua, se leva et en tant que candidat à la succession du grand Ondimba se présenta. Il eut toutes les armes de propagande pour lui. Le comble, c'est qu'il sut se faire entendre en 2009. De gré ou de force, il obtint 7 ans de mandat, 7 ans de rêve, de grandeur, 7 ans de surdité, où il oublia l'essentiel de ce qui fait un chef, à savoir sa capacité à écouter. Il construisit une forteresse d'illusions qui n'avait de sens qu'à travers les promesses. Ses projets étaient aussi grands que ses échecs. Il donna l'impression d'être le président d'un Gabon autre que le nôtre. Il se mit tout seul à donner raison aux gens qui, depuis toujours, l'avaient en horreur. On se noyait en pleine émergence. C'était le règne par l'outrecuidance et l'insolence. Après, il serait injuste de mettre tous nos malheurs sur le dos du seul Ali. Sachant qu'il était accompagné de bon nombre de mange-mille et de certains de ses amis. Il est l'expression de la déroute d'un collectif qui veut qu'il porte seul le chapeau. La défaite est orpheline, la victoire a mille pères, disait le papa de Malik. C'est un peu dans ses eaux que nage le papa de Noureddine. Mais si je dis tout aujourd'hui, tout ne sera pas dit. Mesdames et messieurs, on est ensemble et on le demeure, à Libreville comme à Londres. Piano, piano, va lontano.